Bonjour à vous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle pause zen. Il est 10 heures tapante. Je suis Lise de Mademoiselle Séraphine. J'espère que vous portez bien. Nous sommes lundi 8 mai. Et le thème que je souhaite aborder aujourd'hui, c'est faire face à la peur et à l'incertitude, que ce soit dans tous les secteurs de vie, bien sûr. Donc, j'attends juste de voir si Facebook me valide le son cette fois-ci, puisqu'on a un petit souci technique dans la vidéo précédente. J'espère que ça va. Faudrait que j'apprenne à chanter pour combler un peu l'attente. Bon, je me lance. Si ça va pas, je recommence. D'accord? Voilà. En fait, bonjour Jacqueline. Apparemment, ça fonctionne. Merci pour ton retour. Euh, Comme d'habitude, je savais pas trop de quoi j'allais parler aujourd'hui, même si le climat est un peu houleux. Je dirais pas houleux, je dirais lourd. Lourd. Donc les énergies sont lourdes et on s'en prend un peu tous plein le nez. Donc ce sont des phases pas très cool à vivre et qui créent forcément l'angoisse, qui créent la peur, l'incertitude, qui alimentent tout ça. Et donc du coup, enfin qui alimente tout ça en nous, puisque l'extérieur et l'intérieur sont le reflet l'un de l'autre. Vous avez certainement entendu parler tous de microcosme et macrocosme, donc ce qui se passe à l'intérieur de vous se passe aussi dans le monde, et inversement. Et donc, ben voilà, quand ce sont des journées comme aujourd'hui, je sors du contexte politique, ça m'intéresse pas du tout. Je n'ai même plus la télé depuis bien longtemps, donc voilà. Euh, Moi, ce qui m'intéresse d'aborder dans cette pause zen, pour une fois, c'est un thème un peu sérieux, c'est de nouveau le double chemin qu'on a. J'ai posté sur mon profil allumer une petite bougie aujourd'hui pour que la lumière puisse trouver sa place. Et quelqu'un a répondu non, de grosses bougies. Oui et non. Parce qu'en fait, ce qui est bien avec l'effet de masse, c'est que ça fonctionne dans les deux sens. C'est ce que j'ai répondu à la personne. Il suffit juste de savoir de quel côté on se positionne. Voilà. Et si vous pensez que les politiques ignorent que l'effet de masse fonctionne dans les deux sens, vous vous trompez. Ils sont très bien au courant de ce qui se passe et savent très bien ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Alors nous, on va être plus intelligents qu'eux, on va pas se laisser influencer par ce climat trouble dans lequel ils ont envie de nous mettre. On va se reconnecter à soi-même et vivre, pas survivre, vivre simplement. Et donc moi j'ai décidé aujourd'hui d'être la lumière. Voilà, j'ai décidé d'être l'amour, j'ai décidé d'être la lumière. J'ai décidé, oui, de regarder que tout ce qui se présente à moi, les peurs, les incertitudes, la trouille, dans toutes les formes, sous toutes les formes dans lesquelles elle peut se manifester à moi. On est en plus dans une grosse période de nettoyage de nouveau énergétique parce que voilà, fin de cette semaine, je pense on change d'énergie. D'ailleurs, vibratoirement, ça se sent déjà, hein. Les vibrations sont plus fortes et les énergies sont croissantes, mais elles sont lourdes parce qu'en fait, elles nous demandent de sortir de cette lourdeur pour s'alléger. Et c'est pas s'alléger pour faire chier le monde, c'est s'alléger pour se libérer soi de toutes les illusions dans lesquelles on s'est mis volontairement ou involontairement. Parce qu'on y a cru, parce qu'on a été conditionné comme ça, parce qu'on s'était jamais vraiment posé la question. Donc c'est pas grave. Voilà. Ça a eu un temps de vérité, et puis bah maintenant, on passe à autre chose. Voilà. Donc, plutôt que de ressasser ce qui s'est passé hier, moi, ou dans votre vie, ou dans le passé, on va dire ça comme ça, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est juste d'être la lumière, d'être l'amour, d'être ce qui vous manque en fait, d'être la confiance, d'être la sécurité, d'être la sérénité, et de faire grandir ça en vous, parce que si vous arrivez à planter ne serait-ce qu'une graine de ça en vous, vous la plantez aussi dans le macrocosme. Voilà. Donc ça veut dire que même si vous avez voté dans la peur hier, parce que j'ai eu quelques retours
de personnes qui m'ont avoué alors que personne ne me doit rien. Hein. Mais voilà, il y a quelques personnes qui m'ont contacté hier en disant qu'elles avaient réagi en fait, alors que ce qu'on vous demande c'est d'agir, pas de réagir. Et c'est pas grave. Comme il y a pas mal de techniques quand même pour gommer, effacer, annuler et repartir. Donc voilà. Je vous relis la carte d'aujourd'hui qui m'a inspiré quand même ce raisonnement. Enfin, voilà. Le rejet. Attendez, je vise. Voilà. Je décide de prendre le temps d'imaginer mon avenir tel que je le veux et de remplacer le sentiment de panique par la confiance, la certitude de pouvoir arriver à écouter mes besoins. Si j'en suis incapable, j'accueille les peurs qui m'habitent pour le moment, sachant qu'elles sont temporaires. Je vous invite vraiment à vous imprégner de ce message chaque fois que vous aurez un doute, chaque fois que vous aurez une incertitude ou une angoisse quelconque par rapport à n'importe quoi. Mais faites ça. Voilà. Et soyez doux avec vous-même, c'est pas grave. Effacez, reprogrammez, effacez, reprogrammez. Très simple. Je voulais partager aussi avec vous un exercice pour aujourd'hui, tiré de mon livre État d'âme. Alors je le tire au hasard. Je me montre tel que je suis. Sans masque ni faux semblant, je me montre à l'autre tel que je suis. Je ne cache aucune de mes émotions, aucune des émotions que je vis. Je parle plutôt que de me taire, je communique. Le mantra, je communique efficacement. Et l'exercice que je vous propose, je choisis ce jour pour mettre à plat une situation difficile que je vis depuis un moment et qui m'épuise. Je ne rends pas l'autre fautif de cette discorde, je suis également responsable. J'utilise la bienveillance et l'empathie lors de cette mise au point. Voilà, voilà, j'espère avoir pu vous inspirer aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi. Je vous embrasse bien fort, donc sur ce même profil en direct. Et alors, vous m'avez demandé également une boîte à outils pour vous sortir un peu de tout ce tumulte. Je suis en train de mettre à jour la chaîne Mademoiselle Séraphine donc sur YouTube pour justement que vous puissiez avoir accès à toutes les pauses zen dont on a parlé précédemment. Enfin, tous les sujets qui ont été abordés. Il y en a pas mal sur les rituels et sur l'ancrage. Il y a notamment une vidéo qui s'appelle Comment survivre dans ces périodes de turbulence grâce à l'ancrage. Je vous invite à la faire. Voilà, à la regarder à nouveau, je vais la republier. Je vous embrasse bien fort, à mercredi, et voilà, soyez la lumière aujourd'hui et tous les autres jours. Salut!